Yo, bonjour à tous, c'est Sid, et aujourd'hui on va parler de To You the Immortal Fumetsu no Anata, et en français ça donne Je m'adresse à toi, l'immortel, un shonen de Oohima Yoshitoki, sorti en 2016 et édité chez Pika Éditions. Un immortel fut envoyé sur la surface de la Terre et rencontra un jeune garçon vivant tout seul au milieu de la toundra. L'être immortel peut prendre l'apparence des choses mortes. Quelle rencontre et quelles expériences l'être fera-t-il sur son chemin alors qu'il vit éternellement? On va donc suivre les péripéties d'une entité immortelle qui va pouvoir se transformer en différentes choses en fonction de ses rencontres. Au début, il se transforme en pierre. Ouais, je sais, super palpitant. On s'inquiète pas, il va vite rencontrer un loup qui va mourir devant lui, où il va prendre la forme, puis un jeune garçon qui vit seul dans une maison au milieu de nulle part, et qui va devenir son premier ami. Bon, je spoil un peu, mais ce jeune garçon va mourir, il va prendre sa forme. Et ainsi de suite. L'histoire va dans un premier temps se dérouler un peu sous cette forme. Ce qui est intéressant, c'est que l'entité, psychologiquement parlant, part d'une pierre. Donc ce sont ses rencontres qui vont le définir et lui apprendre des choses. Par exemple à se nourrir ou à parler. C'est un personnage extrêmement simple, qui va se complexifier au fil du temps, et son caractère va être un miroir de ces différentes rencontres. Alors que les autres personnages se prennent souvent d'affection pour lui, Im reste apathique. Dans tout le début de l'histoire, il ne comprend pas le concept de mort, par exemple. Et on a des scènes très touchantes qui se passent devant lui. Ça crée un décalage hyper intéressant entre le lecteur, qui lui sait que c'est triste, et Im qui continue juste son chemin. Pourtant, la présence de Im est souvent source de réconfort dans les moments les plus durs. Il est là, il est témoin, et il ne juge pas. Il va pourtant avoir affaire à un monde bien cruel. Je l'appelle Im, c'est un nom qui lui sera donné, et c'est plus court que entité immortelle. Comme je l'ai dit, ces différentes rencontres vont le construire. Donc on verra apparaître des émotions au fil du temps. Son instinct de survie, son goût pour la nourriture et ses différentes aspirations vont se développer. On a réellement la création d'un personnage à partir de rien, ou d'une pierre. Mais psychologiquement, vous devez avouer qu'une pierre, c'est un peu de la merde. Le point fort du manga dans un premier temps, en plus des pouvoirs extraordinaires de Im et du mystère qui l'entoure, ce sont donc les rencontres qu'il va faire. Si vous voulez de l'émotion, vous allez être servi. Les différentes rencontres sont de plus en plus touchantes, et ont droit à de plus en plus de chapitres. La construction des histoires des personnages s'étoffe en même temps que Im se développe. Mais attention, c'est pas juste un manga émotion, on a une réelle aventure avec même des combats. Être immortel et pouvoir se transformer en différentes formes, ça permet quelques scènes spectaculaires bien cool, surtout quand les enjeux sont importants. Niveau dessin, c'est pour moi pas le point le plus important, y a qu'à lire Shinriki no Kyojin pour voir que ça fait pas tout. Mais là, je dois avouer que la qualité est au rendez-vous. C'est même très beau sur certaines scènes. On a là un manga très profond qui va mener des questions telles que le sens de la vie, la solitude, être accepté par les autres, la famille, etc. Avec un scénario bien fichu, des combats impressionnants, des personnages touchants et des mystères qui ouvrent des perspectives nombreuses et intéressantes. Une construction de récit à l'image de Im, graduelle. Ce lien entre le fond et la forme en fait une œuvre très cohérente. Vous cherchez un bon shonen bien foutu, allez-y, foncez.